Salut, c'est Laurent Brugière, accompagnateur de vocation. Et si je vous parlais aujourd'hui de newsletter? Est-ce qu'il est aujourd'hui important de souligner ce qu'est la newsletter? Ça existe maintenant depuis l'aube de l'Internet, donc il s'agit d'un petit formulaire à remplir pour laisser son email, pour que l'internaute laisse son email, et en échange, il sera inscrit dans la liste, et vous pourrez, vous entrepreneur, vous pourrez lui envoyer des newsletters, donc c'est des nouvelles de votre part, de votre activité, ce que vous êtes en train de faire. Alors j'ai envie de dire, parce que c'est justement ça m'a été soulevé récemment en travaillant avec l'un de mes clients, que je salue d'ailleurs bien bas au passage, et qui m'a donné l'inspiration de créer cette vidéo que vous êtes en train de visualiser. C'est la légende urbaine qui est en fait généralisée autour de la newsletter. C'est rigolo parce que quand on crée un site internet, on a toujours tendance à dire, voilà, je vais mettre mon logo ici, puis ici je vais mettre mon menu de navigation, ici je vais mettre telle chose, ensuite je vais mettre quelques blocs en bas, et puis on fait défiler, et là j'aimerais bien dans mon bloc mettre un bandeau de newsletter, vous savez, pour que les internautes puissent mettre leur email et recevoir un petit peu tout ce que j'ai à raconter. Moi j'ai une question à vous poser, est-ce que ça vous arrive encore de laisser votre email pour rien? Eh ben moi pas, je ne le fais pas. Donc il y a peut-être quelque chose à faire justement. Et vous savez autre chose aussi, c'est que le bandeau newsletter, vous avez pas idée, enfin, quand vous allez regarder vos statistiques, vous vous rendez compte que personne ne laisse son email pour rien. Personne ne le fait. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez très bien laisser votre bandeau newsletter parce que vous avez toujours des fans qui seront vraiment... vous avez tellement fait de communication autour de votre image que finalement, ils seront convaincus à un moment donné ou à un autre, par exemple dans la colonne de droite, si vous mettez votre petit bandeau formulaire pour accéder à la newsletter, donc de s'inscrire gratuitement, de le faire. Bien sûr qu'il y a des internautes qui le feront, mais c'est tellement sporadique que la stratégie, la meilleure des stratégies pour mettre en place ceci, c'est plutôt d'avoir des articles de blog et d'afficher, vous savez, des gros formulaires pour dire « Et si je te proposais tel service, tel produit ou telle chose en échange de ton email ?» La stratégie la plus intéressante, c'est celle-ci. Parce que là, la personne, l'internaute, sera vraiment impliqué. S'il veut vraiment votre service, votre produit, le message que vous avez à communiquer, oui, dans ce cas-là, il veut bien laisser son email et être inscrit à votre liste, dans votre liste, et recevoir vos informations. À mon sens, c'est la stratégie la plus optimale pour continuer à converser avec votre utilisateur, avec votre internaute, avec votre prospect. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui concernant la désacralisation de cette légende urbaine qui est le bandeau de newsletter. J'espère que vous en ferez bon usage dans tous vos articles de blog. Si cette petite vidéo vous a inspiré justement pour améliorer vos contenus, notamment par exemple dans des articles, dans vos pages de blog, dans votre page entreprise, pourquoi pas même dans votre page d'accueil, de faire un affichage de formulaires assez dynamique, et de proposer des champs de produits, des champs de formulaires spécifiques à incruster après et à lier avec votre autorépondeur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du Mamakabi. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.